Quand j'ai réservé cet Airbnb, je pensais avoir trouvé une bonne affaire. L'appartement était dans une petite ville près de la mer, à environ 3 heures de route de chez moi. Je voulais juste m'éloigner quelques jours, travailler tranquillement et profiter du calme. L'annonce avait l'air normal, une chambre, une cuisine, une terrasse, et surtout, presque aucune photo de l'extérieur. Je n'y ai pas vraiment pensé. Le propriétaire s'appelait Julien. Quelques heures avant mon arrivée, il m'a envoyé un message. La boîte à clés est derrière le pot de fleurs. Le code est 1847. Puis, un deuxième message. Petite précision, ne soyez pas surpris si votre téléphone perd le réseau dans le quartier. C'est assez fréquent. Encore une fois, rien de vraiment inquiétant. Quand je suis arrivé, il faisait déjà nuit. La maison était au bout d'une petite route entourée d'arbres. Je suis sorti de la voiture. J'ai regardé mon téléphone. Aucun réseau. Je suis entré. L'intérieur était exactement comme sur les photos. Propre, moderne, silencieux. Un peu trop silencieux, peut-être. Je me suis installé, j'ai préparé quelque chose à manger et je suis allé me coucher. Vers 1h30 du matin, mon téléphone a vibré. Une notification Airbnb. Je pensais que Julien m'avait envoyé un message. Mais ce n'était pas lui. C'était une notification automatique. Votre séjour se termine demain. Je me suis redressé dans mon lit. Impossible. J'avais réservé 4 nuits. J'ai ouvert l'application. La réservation indiquait bien 4 nuits. Je me suis dit que c'était probablement un bug. J'ai éteint mon téléphone. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu quelque chose dehors. Une voiture. Je me suis approché de la fenêtre. Une vieille voiture noire venait de s'arrêter devant la maison. Ses phares éclairaient directement ma chambre. Je suis resté immobile. La voiture ne bougeait pas. Puis quelqu'un est sorti. Un homme. Il s'est dirigé vers la porte. J'ai immédiatement appelé Julien. Pas de réseau. J'ai regardé l'homme s'approcher. Il est arrivé devant la porte et il a simplement attendu. Il ne frappait pas. Il ne sonnait pas. Il attendait. Puis il a levé les yeux vers ma fenêtre. Je me suis baissé. Je ne respirais presque plus. Après 1 minute, j'ai entendu la voiture repartir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Julien. Quelqu'un est venu hier soir. Vous savez qui c'était? Il m'a répondu. Quelle heure? J'ai regardé l'heure approximative. Vers 1h30. Il a mis presque 10 minutes à répondre. Puis, si quelqu'un revient cette nuit, ne lui ouvrez surtout pas, dit-il. J'ai immédiatement demandé « Pourquoi ?» Il a vu le message, mais il n'a jamais répondu. Cette journée-là, j'ai décidé de partir. J'ai rangé mes affaires et je suis allé vers ma voiture. Mais quand j'ai ouvert la porte, mes 4 pneus étaient crevés. Je suis resté devant la voiture, complètement abasourdi. J'ai appelé l'assistance. Aucun réseau. J'ai essayé de rejoindre la route principale à pied. Après environ 20 minutes de marche, j'ai vu une maison. J'ai frappé. Une vieille femme m'a ouvert. Je lui ai expliqué que je séjournais dans un Airbnb un peu plus loin et que ma voiture avait été vandalisée. Elle m'a regardé bizarrement. Puis elle a demandé « Quelle maison ?» Je lui ai donné l'adresse. Son visage a changé. « Ce n'est pas possible. » Elle m'a demandé de lui montrer l'annonce. J'ai ouvert Airbnb. L'annonce était toujours là. Elle a regardé l'écran. Puis elle m'a dit « Cette maison est vide depuis presque 2 ans. » Je pensais qu'elle plaisantait. Elle m'a fait entrer et a appelé quelqu'un. Quelques minutes plus tard, un homme est arrivé. Il travaillait pour la mairie. Il a regardé l'adresse. Puis il m'a demandé « Vous êtes entré dans cette maison comment ?» Je lui ai montré les photos. Il est devenu complètement silencieux. Ensuite,
Il m'a demandé de rester chez la vieille femme. 1 heure plus tard, la police est arrivée. Ils sont allés avec moi jusqu'à la maison. Mais quand nous sommes arrivés, la maison n'était plus là. À sa place, se trouvait un terrain complètement abandonné. Pas de terrasse, pas de maison, pas de pot de fleurs. Rien. J'ai cru devenir fou. J'ai montré les photos prises la veille, la cuisine, la chambre, la terrasse, tout. La police a fouillé le terrain. Ils ont finalement trouvé quelque chose. Une petite boîte métallique enterrée près d'un arbre. À l'intérieur, il y avait plusieurs téléphones, des cartes bancaires, des clés et des papiers appartenant à différentes personnes. Certaines avaient disparu. D'autres étaient mortes depuis plusieurs mois. Mais il y avait quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Tout au fond de la boîte se trouvait une feuille avec plusieurs noms. Le mien était dessus, avec une date, la date de mon arrivée. Et à côté de mon nom, une seule phrase, « Ne pas laisser partir avant la 4e nuit ». Je suis resté sans voix. La police n'a jamais retrouvé Julien. Ils ont découvert que l'annonce Airbnb avait été créée avec une identité volée. Mais ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. J'ai reçu une notification Airbnb. Quelqu'un venait de laisser une évaluation sur mon profil. 1 étoile. Le commentaire disait « Le client est parti avant la fin de son séjour ». Le compte qui avait laissé l'avis avait été supprimé quelques secondes plus tard. Mais j'ai eu le temps de voir le nom. Ce n'était pas Julien. C'était le nom d'un homme retrouvé mort dans cette même région, 2 ans auparavant. Et sous son nom, Airbnb affichait encore « Hôte vérifié ».